Un guitariste de génie, un chanteur légendaire et une haine mutuelle qui a failli détruire l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Pendant des décennies, Ian Gillan et Ritchie Blackmore se sont déchirés en coulisses, transformant Deep Purple en champ de bataille permanent. Aujourd'hui, Ian Gillan révèle enfin pourquoi tant de rockers ne pouvaient tout simplement pas supporter Ritchie Blackmore. Les secrets, les trahisons, les coups bas que personne n'a osé raconter jusqu'ici. Bienvenue sur Secret Stars, la chaîne qui dévoile la face cachée des légendes du rock. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces vérités que l'industrie musicale préfère garder secrètes. Ce que vous allez découvrir va changer votre vision de Deep Purple à jamais. Deep Purple, un nom qui résonne comme un coup de tonnerre dans l'histoire du rock mondial. Depuis leur formation en 1968 dans la banlieue de Londres, ce groupe britannique a littéralement révolutionné le hard rock et jeté les fondations du heavy metal moderne. Leur début était pourtant bien différent de ce qu'ils allaient devenir. Les premières années de Deep Purple étaient marquées par un son psychédélique et progressif, explorant des territoires musicaux expérimentaux. Mais tout a basculé en 1970 avec la sortie de Deep Purple in Rock. Cet album a marqué un tournant radical. Le groupe abandonnait les expérimentations psychédéliques pour adopter un son beaucoup plus lourd, plus agressif, plus violent. Pensez à vous abonner maintenant. Votre soutien nous permet de révéler ces histoires que personne ne raconte. La formation originale comprenait le batteur Ian Paice, le guitariste Ritchie Blackmore, le claviériste Jon Lord, le bassiste Nick Simper et le chanteur Rod Evans. Cette première incarnation a produit des albums notables, mais sans vraiment marquer l'histoire. Ce n'est qu'en 1969 que Deep Purple a trouvé sa configuration la plus explosive, connue sous le nom de Mark II. Evans et Simper ont été remplacés par Ian Gillan au chant et Roger Glover à la basse. Ce changement de personnel allait transformer Deep Purple en légende absolue. Cette nouvelle formation a donné au monde des albums qui ont redéfini le rock. In Rock, Machine Head, Fireball. Des morceaux devenus immortels, Highway Star, Child in Time, Smoke on the Water. Ces chansons ne sont pas simplement devenues des classiques, elles ont établi les fondations même du genre hard rock et ont solidifié la place de Deep Purple dans le panthéon du rock mondial. Abonnez-vous à Secret Stars dès maintenant. Votre soutien nous permet de continuer ces révélations exclusives. La musique de Deep Purple était reconnaissable entre mille, riffs lourds et hypnotiques, solos virtuoses déchirants, fusion unique d'influences classiques avec un blues rock brutal. Le tout porté par la voix puissante et expressive de Gillan et le jeu de clavier magistral de Jon Lord. Le jeu de guitare de Blackmore, souvent inspiré par la musique classique baroque, était une caractéristique distinctive absolue. Ses solos dramatiques, aigus et techniques ont influencé des générations entières de guitaristes de rock et de métal. Les claviers de Lord jouaient également un rôle crucial, donnant à Deep Purple une texture sonore à la fois lourde et symphonique, quelque chose que personne d'autre ne faisait à l'époque. L'influence de Deep Purple sur les scènes rock et metal est tout simplement incontestable. Avec Led Zeppelin et Black Sabbath, ils formaient la Sainte Trinité qui a défini les genres du heavy metal et du hard rock au début des années 1970. Leur réputation pour des concerts assourdissants et énergiques les a même à être inscrits dans le Guinness Book of World Records en 1975 comme le groupe le plus bruyant du monde après un concert légendaire au Rainbow Theatre de Londres. Mais derrière cette façade de succès monumental se cachait une guerre intestine dévastatrice. Sous la surface brillante de Deep Purple, un conflit toxique couvait depuis le début. Ian Gillan et Ritchie Blackmore, deux forces de la nature, deux égos colossaux et une incompatibilité totale. Leur relation, marquée par des disputes constantes et des divergences profondes de vision musicale et de méthode de travail, a contribué au bouleversement du groupe et au changement de membres à répétition. N'oubliez pas de vous abonner, votre soutien nous aide à révéler ces conflits que les légendes du rock ont tenté de cacher. Tout a vraiment commencé au début des années 1970, alors que Deep Purple connaissait un succès commercial explosif avec des tubes comme Smoke on the Water et Highway Star. À mesure que la célébrité du groupe grandissait, la friction entre Gillan et Blackmore s'intensifiait dangereusement. Ritchie Blackmore, souvent considéré comme l'architecte sonore du groupe, était connu pour sa concentration obsessionnelle et son perfectionnisme maladif.
Il avait une vision claire et intransigeante pour Deep Purple, une direction musicale sombre, précise et puissante. Blackmore n'était pas simplement un guitariste talentueux, il était l'architecte tyrannique, la voix créative dominante, cherchant à forger une unité cohésive avec un son contrôlé et menaçant. En revanche, Ian Gillan, avec ses vocales expressives et puissantes, représentait une force de liberté créative et de puissance émotionnelle brute qui s'opposait directement à l'approche calculée et froide de Blackmore. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune révélation. Votre soutien nous permet de continuer ces investigations exclusives. La voix de Gillan était sauvage, débridée, expressive, des qualités qui entraient en conflit violent avec le besoin obsessionnel de précision et de contrôle total de Blackmore. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune révélation. Votre soutien nous permet de continuer ces investigations exclusives. Ces différences fondamentales sont devenues apparentes dès leurs premiers jours ensemble. Blackmore trouvait le style vocal de Gillan trop libre, trop imprévisible, trop incontrôlable. Tandis que Gillan se sentait étouffé, oppressé par l'attitude autoritaire de Blackmore sur la direction créative du groupe. Leurs affrontements créatifs s'étendaient bien au-delà des simples arrangements de chansons. Ils touchaient leurs approches radicalement différentes de la performance scénique. Le désir de Gillan pour la spontanéité et l'expression émotionnelle pure entrait en contradiction frontale avec les exigences strictes de Blackmore pour la structure rigide et la perfection technique. Au fur et à mesure que les tensions grandissaient comme une tumeur, leurs disputes se multipliaient, rendant la collaboration de plus en plus difficile, voire impossible. En 1973, la situation atteignit son point de rupture catastrophique. Après des mois de conflits croissants et d'animosité toxique, Ian Gillan, accompagné du bassiste Roger Glover, qui ressentait également la pression écrasante du contrôle autoritaire de Blackmore, décidèrent de quitter Deep Purple. Ce départ marqua la fin de la formation classique Mark II, une période que beaucoup de fans et critiques considèrent encore aujourd'hui comme l'apogée absolue du groupe. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement le départ de deux membres clés, c'était la fin d'une ère musicale qui avait littéralement défini le rock de cette époque. Gillan décrivit latar cette expérience comme celle d'un étranger dans son propre groupe, sa voix légendaire réduite à un simple outil dans la quête obsessionnelle de perfection de Blackmore. Pensez à vous abonner maintenant, votre soutien nous permet de révéler ces vérités que personne ne raconte. Mais le conflit dévastateur ne se limitait absolument pas à Gillan et Blackmore. Le caractère autoritaire et tyrannique de Blackmore créait également des tensions explosives avec d'autres figures importantes de Deep Purple, notamment le claviériste légendaire Jon Lord. Lord, qui avait cofondé le groupe et apporté une profonde influence classique baroque à leur son unique, se retrouvait souvent en désaccord avec le désir croissant de Blackmore de simplifier radicalement la musique du groupe. Les solos d'orgue expansifs de Lord et ses compositions complexes apportaient une couche de sophistication musicale qui contrastait violemment avec le travail brut et lourd de guitare de Blackmore. Bien que Blackmore respectât intellectuellement l'influence classique de Lord, il ne la voyait pas toujours comme compatible avec l'identité rock agressive qu'il voulait imposer au groupe. Abonnez-vous dès maintenant. Votre soutien nous permet de continuer à dévoiler ces secrets que l'industrie cache. Ces différences créatives, bien que parfois subtiles, étaient une constante épuisante tout au long de l'histoire tumultueuse du groupe. Ces tensions étaient particulièrement évidentes lors de l'enregistrement d'albums légendaires comme Machine Head et Burn, où Blackmore insistait obsessionnellement pour un son rock plus sombre et plus direct, tandis que les éléments classiques sophistiqués de Lord introduisaient de la complexité et de la profondeur artistique. La dynamique qui en résultait entre la guitare menaçante de Blackmore et l'orgue majestueux de Lord est devenue une marque de fabrique distinctive de la musique de Deep Purple. Cependant, la tension créative était constamment palpable. Les deux musiciens se poussaient souvent aux limites créatives absolues de l'autre, parfois avec des résultats brillants, parfois avec des conséquences dévastatrices. Malgré cela, Lord était plus discret et diplomatique dans sa résistance, cherchant constamment à intégrer ses influences classiques raffinées dans la vision plus épurée et brutale de Blackmore. Cette lutte interne permanente donna paradoxalement à Deep Purple un avantage créatif unique, ajoutant une couche de complexité musicale qui les distinguait nettement des autres groupes de l'époque. Au fur et à mesure que Deep Purple continuait d'évoluer dans les années 1970, Gillan fut remplacé par David Coverdale, et les tensions explosives avec Blackmore ne se dissipèrent absolument pas. Coverdale lui aussi faisait face quotidiennement à la pression écrasante du perfectionnisme de Blackmore et de son caractère autoritaire insupportable. N'oubliez pas de vous abonner à Secret Stars, votre soutien nous permet de continuer ces révélations exclusives.
Bien qu'il admirât sincèrement le talent musical de Blackmore, Coverdale admit plus tard publiquement que travailler sous son regard critique constant était un défi émotionnel épuisant. Les exigences inflexibles de Blackmore créaient un environnement toxique où la créativité était systématiquement étouffée par la pression constante de répondre à ces standards impossiblement élevés. En 1984, la formation originale légendaire de Deep Purple se réunit pour l'album tant attendu Perfect Strangers. Les fans du monde entier étaient absolument ravis de voir le groupe se reformer après une décennie de séparation. Mais les vieilles rivalités toxiques ressurgirent presque immédiatement, comme un cancer qui n'avait jamais vraiment disparu. Le besoin obsessionnel de contrôle de Blackmore et son comportement de plus en plus volatile jetaient une ombre permanente sur les répétitions et les performances. Ces exigences tyranniques entraient constamment en conflit avec le nouvel enthousiasme de ses camarades et au début des années 1990, les tensions atteignirent à nouveau un point de rupture explosif. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer ces investigations que personne n'ose faire. Lors d'un moment tristement célèbre de leur tournée de 1993, Ritchie Blackmore quitta littéralement la scène en plein concert, laissant les autres membres de Deep Purple poursuivre sans lui devant des milliers de fans choqués. Cet incident dramatique marqua le début de son départ définitif du groupe, un acte que Gillan décrivit plus tard comme un soulagement immense, car l'absence de Blackmore levait enfin un poids écrasant du groupe. Depuis leur réunion de 1984, Blackmore s'était progressivement positionné comme le membre absolument dominant, exigeant une part disproportionnée des revenus et prenant des décisions unilatérales concernant l'embauche et le licenciement des musiciens. En 1988, Blackmore a même forcé Ian Gillan à quitter le groupe une fois de plus, citant son comportement et particulièrement son alcoolisme qui affectait ses performances scéniques. Cette décision raviva brutalement toutes les animosités dans coulisses des années 1970, lorsque les membres du groupe étaient censés être égaux. Pensez à vous abonner. Votre soutien nous aide à révéler ces vérités que les légendes cachent. Une fois Gillan parti, Blackmore a poussé également pour l'embauche de l'ancien chanteur de Rainbow, Joe Lynn Turner, ce qui donna un album que de nombreux fans considèrent encore aujourd'hui comme l'un des plus faibles et décevants de Deep Purple. En 1992, le label discographique décida que Gillan devait absolument revenir pour un album et une tournée célébrant le 25e anniversaire du groupe. La couverture de l'album, comme Gillan le décrivit plus tard dans son autobiographie, symbolisait parfaitement la lutte acharnée pour la domination. 2 têtes de dragon représentant le conflit permanent entre lui et Blackmore. Blackmore n'était pas absolument content que quelqu'un d'autre ose imposer des changements de personnel, tandis que Gillan était déterminé à rester coûte que coûte. Les tensions montèrent à des niveaux insupportables. Avant leur tournée au Japon, Blackmore déchira littéralement son passeport dans une tentative dramatique de prendre totalement le contrôle. Cependant, le groupe décida courageusement de continuer avec les concerts prévus. Ils engagèrent temporairement Joe Satriani, l'un des guitaristes les plus respectés du monde, pour assurer les concerts jusqu'à ce qu'ils trouvent finalement Steve Morse comme remplaçant. Steve Morse, l'un des guitaristes les plus accomplis et respectés de la planète, n'avait absolument pas l'imprévisibilité toxique de Blackmore, mais apporta une fraîcheur créative et une camaraderie authentique qui manquaient cruellement depuis des années. Abonnez-vous à Secret Stars maintenant, votre soutien nous permet de continuer à révéler ces histoires extraordinaires. Ce changement de personnel joua probablement un rôle absolument clé dans le maintien du groupe sur la route pendant de nombreuses années supplémentaires extrêmement productives. Avec Morse à la guitare, Deep Purple a joué bien plus de concerts qu'il n'en avait jamais fait avec Blackmore. Et surtout, tout le monde souriait enfin sur scène, chose qui n'était jamais arrivée avec le guitariste tyrannique. Bien sûr, d'autres facteurs ont également contribué à cette transformation positive. Au fil des années, Gillan a fait des remarques publiques dans des interviews qu'il a parfois regrettées plus tard. Mais malgré toutes les tensions accumulées, l'évolution du groupe avec Steve Morse s'est avérée extrêmement réussie artistiquement et commercialement. Pour Blackmore, cependant, il n'y avait aucun regret apparent. Il continua à parler avec mépris ouvert de Gillan dans les interviews, le qualifiant même publiquement d'Oliver grossier. Malgré toute l'animosité personnelle profonde, les 2 musiciens ont fini par réfléchir à l'impact durable de leur rivalité légendaire. N'oubliez pas de vous abonner, votre soutien nous permet de continuer ces révélations que personne ne raconte. Gillan admit courageusement que la fierté excessive et les rancunes tenaces avaient considérablement approfondi leur discorde destructrice. Le départ définitif de Blackmore marqua une nouvelle ère complètement différente pour Deep Purple. Le groupe trouva enfin une stabilité durable avec le guitariste Steve Morse, dont l'approche ouverte et collaborative contrastait de manière saisissante avec le contrôle rigide et autoritaire de Blackmore.
Ce nouveau chapitre permit finalement à Gillan et à ses compagnons de groupe de respirer librement, de créer sans pression toxique et de redécouvrir le plaisir de jouer ensemble. Le départ de Ritchie Blackmore de Deep Purple en 1993 a marqué définitivement la fin d'une époque pour le légendaire groupe de rock britannique. Dans des interviews accordées au fil des années, Gillan a abordé sans détour l'impact profond du départ de Blackmore et les changements radicaux qui ont suivi pour Deep Purple. La séparation a finalement permis aux membres restants du groupe de retrouver leur équilibre créatif, ravivant leur carrière et leur permettant de poursuivre leur parcours musical sans les conflits permanents qui avaient marqué leurs dernières années avec Blackmore. Abonnez-vous maintenant à Secret Stars. Votre soutien nous permet de révéler ces témoignages exclusifs. Le départ de Blackmore ne s'est absolument pas fait dans la paix ou l'harmonie. Comme l'a rappelé Ian Gillan avec franchise, c'était assez désagréable quand on a terminé et que Ritchie est parti, reconnaissant les années épuisantes de conflits qui avaient conduit à son départ définitif. Cependant, au fil du temps qui passe, l'animosité brûlante entre les membres du groupe a lentement et progressivement disparu. Gillan a partagé que les tensions se sont considérablement apaisées une fois qu'ils ont pu résoudre les affaires commerciales complexes qui avaient compliqué leurs relations professionnelles. Il a également mentionné que, bien qu'ils aient échangé quelques notes agréables par l'intermédiaire de leur manager, la communication directe entre lui et Blackmore n'existait toujours pas vraiment. Blackmore, qui s'était volontairement éloigné de toute technologie moderne, n'avait ni téléphone portable ni ordinateur, vivant plutôt dans un monde presque médiéval de châteaux et de musique renaissance. Malgré toutes leurs différences fondamentales, Gillan a exprimé un certain respect mutuel, affirmant qu'ils avaient finalement dépassé les anciens problèmes destructifs. Pensez à vous abonner, votre soutien nous aide à continuer ces révélations que les légendes préfèrent oublier. L'idée d'une réunion potentielle avec Blackmore, cependant, ne plaisait absolument pas à Gillan. Il a fermement écarté cette possibilité en affirmant que cela serait probablement un cirque et une distraction majeure par rapport au succès actuel du groupe. Gillan a expliqué clairement « Ce ne serait pas du tout amusant car nous ne travaillons plus de cette manière ». Il a également souligné que bien qu'ils aient résolu beaucoup de leurs anciennes difficultés, l'idée de se réunir avec Blackmore était quelque chose qu'ils ne désiraient toujours pas. Quand on divorce, il est difficile de revenir, réfléchit Gillan, comparant leur relation fracturée à un divorce définitif. Il a insisté sur l'importance de respecter le passé glorieux, mais a reconnu que le révisiter pourrait potentiellement endommager les souvenirs précieux. Dans une interview de 2017, Gillan a approfondi les conséquences réelles du départ de Blackmore. Il a admis franchement que le groupe mourait avant que Blackmore parte, les concerts devenant de plus en plus courts et le public s'amenuisant dangereusement. Selon Gillan, le comportement erratique de Blackmore ainsi que le fait de quitter la scène en plein concert avaient directement contribué au déclin du groupe. Une fois que Blackmore est parti définitivement, le groupe a connu un renouveau créatif spectaculaire. Quand Ritchie est parti, il a cessé de pleuvoir et le soleil a finalement apparu, a remarqué Gillan, décrivant le changement positif radical dans la dynamique du groupe. Abonnez-vous à Secret Stars dès maintenant. Votre soutien nous permet de continuer ce travail de révélation. L'histoire de Deep Purple est celle d'un génie musical contaminé par l'ego et la tyrannie. Ritchie Blackmore était indoutablement un guitariste extraordinaire, un visionnaire créatif. Mais son besoin obsessionnel de contrôle total a failli détruire l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Ian Gillan et ses camarades ont finalement trouvé la paix et le succès en s'éloignant de cette toxicité. Aujourd'hui, Deep Purple continue de tourner, de créer et de ravir des fans du monde entier. Sans Blackmore, mais avec leur dignité et leur amour de la musique intacts. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce acceptable de tolérer le comportement toxique des génies musicaux simplement parce qu'ils sont talentueux? Ou est-ce que l'arrogance de Blackmore est allée beaucoup trop loin? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à Secret Stars, likez cette vidéo et partagez-la à tous les fans de rock que vous connaissez. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces vérités que personne n'ose raconter. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle révélation explosive sur Secret Stars.